Après avoir eu ma fille, dans les mois qui ont suivi, j'ai commencé à prendre conscience du fait que la vie devenait vraiment difficile, mais vraiment à tous les niveaux. Il y a les choses qui étaient fluides avant pour moi, faciles, tout devenait dur, tout devenait compliqué. Et vous allez me dire, c'est normal, la maternité, la parentalité de façon générale, c'est complexe, c'est challengeant. Mais j'ai aussi pris conscience d'autre chose. Moi, j'ai grandi avec une mère qui m'a beaucoup répété des choses du genre: après tout ce que j'ai fait pour toi, après tous les sacrifices que j'ai fait pour toi, j'ai aussi entendu à quel point elle avait perdu des amis parce qu'elle passait tellement de temps à s'occuper de moi. Bref, en gros, sa vie était partie en cacahuète après ma naissance en fait. Forcément, en tant que coach, ça a commencé à m'interpeller quand j'ai pris conscience de ça. Et j'ai réalisé que, certes, bien sûr, il y avait des éléments challengeants dans la parentalité auxquels je ne pouvais pas échapper. Mais il y avait autre chose aussi. Il y avait toutes ces croyances, tous ces schémas qui, en fait, faisaient partie de ma carte du monde, contre mon gré, simplement parce que j'avais entendu et intégré ces messages toute ma vie. Donc j'avais pas conscience de ça, donc je pouvais pas travailler activement à déconstruire toutes ces croyances et à reprogrammer mon subconscient, à commencer aussi à faire émerger une nouvelle identité loin de ces croyances. Donc, quand on se dit que se libérer des conditionnements familiaux, ça nécessite juste de prendre son courage à deux mains et d'enfin oser avancer, tracer sa route et vivre sa vie, c'est pas si simple. Parce qu'on peut effectivement prendre son courage à deux mains et commencer à vivre sa vie et faire des choses qui nous font plaisir. Mais en toile de fond, il y a toujours toutes les croyances, la carte du monde familiale qui tourne en boucle et qui nous fait vivre certaines expériences encore et encore et encore. Alors oui, on commence à mettre des choses en œuvre pour avancer dans la direction dans laquelle on souhaite avancer. On commence à vivre la vie qu'on souhaite vivre, mais on va se rendre compte que tout à coup, il y a des obstacles, il y a des choses qui sont pas si simples. Comme s'il y avait un conflit intérieur. Et le conflit intérieur, c'est ça. C'est toutes ces croyances, c'est cette carte du monde qui est pas à notre service, qui ne vient pas de nous, mais qu'on a tellement intégré. Pour être vraiment libre de vivre la vie qu'on a envie de vivre, pour vraiment se sentir à sa place, pour vraiment se sentir satisfaite de sa vie et accomplie dans ce qu'on fait, c'est important de travailler au-dessous de la surface. Donc pas juste de la confiance en soi de surface qui va nous permettre effectivement d'accomplir des actions, mais aussi la transformation profonde qui va nous permettre de vraiment vivre une vie beaucoup plus satisfaisante. Besoin d'aide sur le chemin, n'hésite pas à aller faire un tour sur le lien dans ma bio pour découvrir comment travailler avec moi.